Bonjour à tous, vous êtes sur We Have a Dream. Alors aujourd'hui j'ai la chance d'interviewer Marc Puissant. Marc Puissant, il est enseignant du Dharma, il est membre de l'Interêtre et ça fait près de 23 ans qu'il suit les enseignements de Thich Nhat Hanh. Il a connu une époque où le village était un petit peu différent et plus intimiste, où il y avait un peu moins de gens. Et il va nous raconter aujourd'hui comment la pratique du village a transformé sa vie. Oui, oui, je suis arrivé au village des Pruniers au début de l'année 1996 et tout à fait par hasard, ayant lu un livre de Thaï plusieurs années avant et ayant reçu le refus d'un stage que je devais faire chez les orthodoxes à Sainte-Croix, j'ai vu qu'il y avait le village des Pruniers à côté et j'ai débarqué au village des Pruniers. Et ça a été pour moi une rencontre absolument extraordinaire qui a complètement bouleversé ma vie. C'est-à-dire que j'ai trouvé là une communauté rayonnant la fraternité et la joie. Et j'ai tout de suite assisté à un enseignement de Thaï qui m'a bouleversé. Voilà, je dois dire que je suis arrivé ici avec beaucoup de souffrance. Une enfance difficile, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais avec beaucoup de souffrance, de violence, de situations d'abandon. Et ça a impacté une bonne partie de ma vie d'enfant, d'adolescent et de jeune adulte. Mais parallèlement à ça, il y avait en moi, depuis mon enfance, un désir d'absolu, qui fait que j'ai cherché à comprendre le pourquoi de cette souffrance. Et je me suis mis en route très tôt. Je suis parti en Inde faire la route en 1967. J'ai découvert le bouddhisme dans l'Himalaya. Mais malgré tout ça, il restait une grande souffrance au fond de moi. Et à cette époque-là, j'en avais pas vraiment conscience. Et j'avais tendance à penser que c'était mon destin, quoi. Jusqu'au jour où, ayant rencontré Arnaud Desjardins, j'ai vu qu'il fallait que je regarde en moi. Et que cette souffrance, ou la responsabilité de cette souffrance, que j'attribuais aux autres ou aux situations, j'ai vu que c'était des graines que je portais en moi, que je n'avais pas voulu voir ou que je ne pouvais pas voir jusqu'alors. Et donc j'ai entamé un travail de thérapie qui a duré pas mal de temps, y compris de psychanalyse jungienne. Et j'ai commencé à comprendre les causes de la souffrance. Et il y a des choses qui se sont transformées en moi. Mais néanmoins, je restais quand même très anxieux et avec une insatisfaction profonde. Parce que dans les graines que j'ai héritées, mais j'ai pris conscience de ça après, de mes ancêtres, il y avait un idéal du moi très, très, très élevé. La barre était très haute et j'étais jamais satisfait de moi. J'étais toujours dans le jugement et la dureté. Et j'ai réalisé après coup, grâce à l'enseignement de Thaï sur l'enfant intérieur, que mon enfant intérieur, je ne voulais pas l'écouter. Et j'étais très exigeant avec lui. Non seulement il avait souffert, mais par les jugements et la dureté que j'avais à mon égard. Tu n'es jamais parfait, tu es nul, tu n'y arriveras pas, etc. Ben, je l'enfonçais un peu plus. Et du coup, ça rejoint l'enseignement de Thich Nhat Hanh sur la seconde flèche. J'avais reçu une première flèche par la vie de mon enfance, et moi-même, je m'envoyais la deuxième voie, la deuxième flèche, j'allais dire. Et la souffrance augmentait. Et ce qui a été extraordinaire, c'est qu'arrivé au village des Pruniers, Thaï, dans son premier enseignement, que j'ai vu là, parlait sur justement prendre soin de l'enfant intérieur. Et en substance, il disait, mais vous avez déjà tellement souffert. Et vous avez porté un jugement très dur sur vous. Et il m'a raconté mon histoire. J'avais l'impression qu'il parlait pour moi. Il disait, mais jusqu'à quand vous allez être le bourreau de vous-même et vous maintenir comme une victime? Alors que quand vous souffrez, que vous êtes déprimé, comme c'était mon cas à l'époque, eh bien reconnaissez, il y a de la dépression en moi. Et vous embrassez le petit enfant, vous contactez cet enfant en vous qui est réveillé par la situation, et vous l'embrassez comme une mère embrasse son enfant, tendrement, sans jugement, avec bienveillance. Et là, quand j'ai entendu ces mots-là, et puis la présence de Thaï, je me suis mis à pleurer comme jamais j'avais pleuré. Et ça coulait, et dans un premier temps,
je me suis dit, mais non, il ne faut pas pleurer devant tous les autres, tout ça. Et Thaï, miraculeusement, il continue son discours et il dit, mais vous savez que votre enfant intérieur, il a envie de pleurer des fois parce qu'il était tellement violenté, tellement abandonné. Eh bien, laissez-le pleurer. Ah, j'entends ça et du coup, pendant tout son enseignement, j'ai versé toutes les larmes de mon corps, larmes que je n'avais pas versées avant. Et là, il y a vraiment un espace extraordinaire qui s'est ouvert, un espace d'amour incroyable, qui rayonnait de taille, mais qui réveillait un espace d'amour en moi-même. Un espace d'amour, de paix, de joie, comme si j'étais vivant d'un seul coup. Et donc ces larmes, elles étaient à la fois des larmes de nostalgie, de tout ce temps où j'avais ramé, où j'étais dans la galère, et en même temps des larmes de joie, de sentir cet espace qui s'ouvrait en moi. Et au fond de moi-même, je disais merci, 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 tellement que j'étais... voilà. Et ça, bon, ça a été pour moi une expérience bouleversante qui a complètement fait changer ma vie, quoi. J'ai changé de travail, j'ai quitté à l'époque, j'avais déjà quitté mon épouse, mais disons qu'on était en très mauvais termes et ça m'a mis en route pour une réconciliation avec elle, avec le travail du renouveau, etc. Et bon, il y a eu des rechutes, disons que ça n'a pas été toujours... mais globalement, j'ai trouvé un sens à ma vie. Alors sens que je n'avais pas. Je me suis senti vivant comme jamais. Et avec cette notion de sens, comme une direction, le sens à la fois comme sensation, je me sens vivant, mais aussi comme une direction. Ça y est, je sens une direction, et j'ai vraiment vu, comme nous l'encourageait Thich Nhat Hanh, à revisiter notre vie passée, et tous les moments difficiles qu'on a vécus, les crises, les divorces, les maladies, etc., les accidents, et de voir comment j'ai été porté quelque part, guidé, et j'ai trouvé des personnes sur ma route, je dirais des anges, qui m'ont tendu la main à un moment difficile et qui m'ont aidé à passer. Et à chaque épreuve, j'ai pris conscience que j'en ressortais avec une conscience plus large, avec un cœur un peu plus ouvert. Et cette expérience de Thaï, s'il fallait résumer, je dirais, pour moi, c'est l'ouverture du cœur. J'ai découvert la tendresse grâce à Thaï, ce regard de tendresse vraiment inconditionnel pour moi-même. Alors j'ai encore parfois des petits jugements, mais des critiques sur moi-même, mais dès que ça arrive, coucou mon petit jugement, ou bien la culpabilité, coucou la petite culpabilité était là. Et je respire quelquefois, et puis ça y est, ça passe. Oui, ce qui me semble important aussi de rajouter, c'est que j'ai pris conscience aussi, grâce à l'enseignement, que nous portons en nous, je porte en moi, des graines de lumière et des graines d'ombre. Dans graines d'ombre, j'entends toutes ces parties de moi, de mon enfance ou de l'héritage de mes parents, de mes ancêtres, entre autres la dépression et la colère, et toutes des choses que je ne voulais pas voir avant et que je refoulais. Et plus je refoulais, plus ça m'angoissait et plus des fois ça jaillissait et ça ressortait comme un volcan. Et j'ai appris et je continue à apprendre à faire cohabiter la part d'ombre et la part de lumière. Non seulement les faire cohabiter, mais se rencontrer et s'harmoniser, comme dans le chant « Appelle-moi par mes vrais noms », où on dit que ma joie et ma peine ne fassent plus qu'une. Et moi je dis que ma paix et mon angoisse ne fassent plus qu'une. Et j'apprends de mieux en mieux, même si par moments je rechute un peu, mais à accueillir ce qui vient, comme passer de la rive de la souffrance à la rive du bien-être, sans vouloir m'attacher à la rive du bien-être et sans rejeter la rive de la souffrance. Et du coup, c'est extraordinaire, quoi. Pour moi, c'est vraiment... ça donne vraiment un sens, et les failles que je ressens en moi, ou les fragilités que je ressens en moi, parce que j'en ai toujours, et jusqu'au bout j'en aurai, je ne me fais pas d'illusions, mais elles sont de moins en moins prégnantes, de moins en moins fortes. Et ça me donne une sensation ou un sentiment de meilleure stabilité et de meilleure liberté, parce que j'ai beaucoup moins lutté contre ces zones d'ombre qui me font peur, parce que je sais maintenant les nommer, je sais les reconnaître. Oh là, tu es là mon petit monstre
de colère. Ok, je vais prendre soin de toi, quoi. Ça me fait beaucoup moins peur qu'avant. Et ça, c'est tout le travail sur l'inconscient que j'ai aussi, dont j'avais entendu parler dans ma démarche jungienne, travail sur tout l'inconscient individuel et collectif. Et il arrive un moment aussi où de plus en plus je m'aperçois que je pratique pour moi, bien sûr, par rapport aux blessures de mon enfance, mais de plus en plus pour mes ancêtres et pour mes proches, parce que j'entrevois maintenant, beaucoup plus qu'avant, l'interdépendance. Et qu'une part de nos souffrances, c'est important de savoir, dans les souffrances dont je prends soin maintenant, ou que je peux nommer, quelle est la part qui vient de mon vécu d'enfant, quelle est la part héritée de mes parents et de mes ancêtres, et quelle est la part héritée de l'environnement. Et j'ai vu à quel point, dans un travail que j'ai fait en psychogénéalogie et en constellation familiale, que au niveau de grands-parents et même de la 5e génération avant, il y avait des non-dits en termes de meurtre. Mon grand-père a été fusillé par les Français, qui était lui-même français parce que c'était un mutin en 1919. Mutin, dans le sens qui est un non-violent, qui a voulu refuser d'aller continuer à se faire massacrer et à tuer les autres, et il était fusillé par les soldats français. Et ça, il y avait un non-dit dans la famille qui était énorme, avec une honte et tout ça, et il a fallu que je fasse tout un travail de réparation. Et j'ai vu que plus loin, il y avait eu un meurtre chez un de mes ancêtres, pareil, qui avait été caché. Et donc, c'est ça aussi que je transforme. Et le transformant, je vois à quel point, transformant mes ancêtres, à quel point ça a une répercussion sur mes descendants. J'ai des enfants qui, depuis quelques années, voyant que je changeais, ou que j'étais plus heureux alors qu'avant j'étais très triste, ils disent, mais qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Tu changes, tout ça. Ils savaient que je venais au village des Pruniers, mais ça ne les touchait pas tellement. Et là, ils m'ont dit, mais on va aller voir le village des Pruniers. Et du coup, mes 2 filles sont là. Qui ont 45 ans et 47 ans, elles sont venues pour la première fois. Il y en a une qui est venue il y a 10 ans, mais elle n'était pas prête. Et ma fille aînée n'était pas venue, jamais venue. Et là, elle est venue et elle est émerveillée, quoi. Donc, voilà. Et depuis, j'ai pu aussi faire un travail de réconciliation avec leur mère, mon ex-femme. Et maintenant, on s'entend très bien. Avec ma nouvelle compagne, on s'invite mutuellement. Et je dirais que mon ex-épouse est devenue presque comme une sœur maintenant. Et ça, c'est extraordinaire. C'est une joie. Et je pense que pour moi, la paix, elle passe par la réconciliation. Avec soi-même, déjà. Se réconcilier avec sa part d'ombre. Vivre et pouvoir se réconcilier avec les autres. Me pardonner tout ce que j'ai étouffé de vie en moi, parce que je ne pouvais pas. J'ai fait de mon mieux, mais je ne pouvais pas. Pour pouvoir pardonner aux autres aussi. Donc pardon et réconciliation vont de pair, pour moi-même et pour les autres. Et ça, il arrive un moment où je m'aperçois que j'ai pratiquement plus d'ennemis ou de gens avec qui je suis en conflit. Et ça crée une paix intérieure qui fait que j'ai moins peur. Alors ça ne veut pas dire que j'ai toujours des perceptions erronées, qui fait que par moments j'ai des paroles qui ne sont pas très justes et je peux blesser des gens. Mais quand ils me font la remarque ou des jugements sur moi-même, ça me blesse beaucoup moins qu'avant. Et donc maintenant je peux, en prenant soin de moi, et puis aller les voir le lendemain et leur dire, ben voilà, j'ai pris conscience que peut-être que par mes paroles je t'ai blessé, quoi. Et je suis désolé, ce n'était pas mon intention. Est-ce que tu peux me dire comment tu as ressenti ça? Et voilà. Alors que pendant longtemps j'étais incapable de le faire. Ouais, c'était trop dur, puis j'avais de l'amour propre, quoi. Hein. Et puis, si j'osais aller comme ça, je risquais de me faire blâmer ou critiquer. Et c'est quelque chose qui me faisait très peur, quoi, aussi. Et puis j'avais ces graines de colère aussi qui pouvaient jaillir, et donc je m'en méfiais beaucoup. Alors par moments, il y a un peu de la colère qui rejaillit, pas tellement par les gens, mais pour des choses aussi, j'allais dire, banales que l'ordinateur qui tombe en panne, des choses comme ça. Et là, je me sens dans une forme d'impuissance parce que j'y connais rien. Et ça, c'est... Et là, bon, bah, pareil, ça me fait... Et dans ce que tu décris par rapport aux ennemis, enfin au fait de ne plus avoir d'ennemis, j'ai le sentiment qu'il y a comme s'il y avait une force dans le fait de pouvoir être fragile, en fait. Dans le fait de... Il y avait en moi une grande fragilité parce que dans mon enfance,
ma mère étant gravement malade, elle était presque toujours à l'hôpital, et j'ai été en pension pendant très longtemps, en nourrice et en pension. Et quand mon père m'a repris, c'était un brave homme très gentil, mais qui était très insécurisé, parce que son père était mort à la guerre de 14, il avait été orphelin. Et il avait une grande insécurité, et en même temps une grande colère. Et il voulait que je sois un adulte très vite. Donc je n'ai pas pu vivre ma vie d'enfant, et quand j'avais des désirs, où j'exprimais des choses qui étaient en contradiction avec lui, il était d'une violence dingue. Et pour ne pas perdre son amour, j'ai tout fait ça. Donc j'avais une énorme colère, et en même temps une grande tristesse de ne pas me sentir reconnu, et une grande colère de ne pas pouvoir m'exprimer. Et ça m'a pourri la vie pendant de nombreuses années. Et j'avais très peur de dire non aux gens, par exemple, ou d'exprimer un point de vue différent. Parce qu'exprimer un point de vue différent, c'était courir le risque d'être rejeté. Et j'avais un énorme besoin d'amour, j'étais un mendiant d'amour. Et donc, c'est très tard que j'ai appris à pouvoir dire non, au risque de perdre la considération ou l'amour de celui à qui je disais non. Et je me suis aperçu avec la pratique que quand je peux dire non parce que j'ai besoin d'être respecté et que ça ne correspond pas, ça ne veut pas dire que je réprouve ce que dit l'autre, mais ce n'est pas juste pour moi maintenant. Je m'aperçois que la plupart du temps, l'autre peut l'accepter. Et donc c'était des peurs erronées que j'avais. Je projetais des peurs, et là c'est comme dans la communication non violente, quand on peut exprimer des ressentis et non pas des accusations, ça passe, la plupart du temps ça passe bien. Et donc il y a de moins en moins de peur. Et j'arrive, je dirais, beaucoup mieux qu'avant à me positionner différemment si je suis en désaccord, ou exprimer des nuances, et pour pouvoir comprendre, et sans me sentir rejeté et sans accuser l'autre. Et ça me crée un grand sentiment de liberté. Et en même temps de solidité. Juste, ça en est. Et je sais que tu as écrit un livre où tu racontes ton parcours. Oui, j'ai écrit un livre, pareil, sur l'invitation de Thaï, qui, lors d'un enseignement, nous avait dit aux enseignants du Dharma, ce serait bien que l'enseignement que je donne en tant que moine, que vous puissiez vous l'approprier en tant que laïc, et pour pouvoir témoigner de ce que je vous ai partagé, mais à partir de votre propre expérience, et pouvoir expliquer aux gens, témoigner aux gens, comment c'est possible que la pratique peut nous aider à transformer la souffrance. Donc j'ai écrit un livre qui s'appelle « Va au cœur de toi », sous forme de poèmes et de textes, qui traduit l'évolution sur une trentaine d'années de mon cheminement. Et pourquoi « Va au cœur de toi » ? Parce que j'ai redécouvert la Bible, grâce aussi à l'invitation de Thaï d'aller revisiter sa religion d'origine. Moi, c'était le catholicisme que j'avais rejeté adolescent parce que j'étais très mal enseigné, avec un enseignement très dogmatique, très culpabilisant. Donc, c'était dur au départ, j'avais des réticences. Et Thaï, un beau jour, il y a une dizaine d'années, il me dit « Alors, où vous en êtes de votre écriture ?» Je n'ai pas commencé. Il me dit « Ça serait bien que vous puissiez le faire. Ça rendrait service à vos amis d'origine chrétienne qui sont mal à l'aise avec le bouddhisme et avec leur religion. » Et du coup, j'ai écrit un deuxième livre qui s'appelle du mal au bien, de la souffrance au bonheur, et en sous-titre « Jésus et Bouddha, deux chemins pour un même sommet ». Et du coup, j'ai redécouvert, en commençant à relire la Bible, Abraham, qui vivait en Irak, dans le sud, à Ur, dans le sud de l'Irak, et qui a ressenti un beau jour, au cœur de sa souffrance, un appel qui lui dit « Allez, va au cœur de toi ». En hébreu, c'est « Lek Lecha ». Va vers toi, va au cœur de toi, vers le pays que je te donnerai. Et il part vers l'ouest, en Palestine, mais sans savoir où il va, comme un pèlerin qui marche. Et au cours de son voyage, ça devient un voyage initiatique, et il se transforme, jusqu'au jour où il rentre vraiment en contact et qu'il découvre au cœur de lui-même cette notion du divin, cette présence du divin, et qui passe alliance avec le divin en lui-même. Voilà. Et donc j'ai repris ce titre dans mon premier livre, « Va au cœur de toi ». Merci beaucoup, Marc Puissant, pour ce partage, de nous offrir ce partage. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi de partager cette expérience. Voilà.
Ça m'a fait beaucoup de bien, personnellement. Ma joie est comme le printemps, elle épanouit les fleurs tout autour de la terre. Ma peine, une rivière de larmes, si vaste qu'elle emplit les 4 océans. Oh, appelez-moi par mes vrais noms pour que j'entende à la fois mes rires et mes pleurs, pour que ma joie et ma peine ne fassent plus qu'une. Oh, appelez-moi par mes vrais noms afin que je m'éveille, que la porte de mon cœur s'ouvre enfin à jamais. Oh, appelez-moi par mes vrais noms pour que j'entende